et des fruits. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, bénis nos cœurs dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame le Seigneur et acclame. Alors, ce matin, nous sommes dans un culte spécial dénommé le culte des Dame. Vous savez qu'à ce culte-là, nous encourageons tous ceux qui ont gagné une âme. L'année dernière, nous l'avons fait. Et cette année, nous continuons pour que nous soyons dans cette mission importante qui est la mission principale des enfants de Dieu, de toute œuvre. Et ce matin, je me dis que nous voulons encourager ceux qui ont pu gagner une âme. Nous avons dit que nous allons faire cette année deux cérémonies. 6 mois, et nous sommes à notre première cérémonie de l'année de gagneur d'âme. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait pour cette communauté. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on ne sera pas du tout long parce que on a très souvent recherché l'évangélisation. Donc on veut vraiment encore répéter certaines choses pour que nous puissions garder la parole de Dieu dans nos cœurs. Et surtout être des vrais témoins de cette parole au nom de Jésus. Alors tu vas prendre ta Bible dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8. Alléluia. Je lis la parole. Acte 1, verset 8. Mais vous, recevrez une puissance. Recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Dis avec moi cette parole de conseil. Gloire à Jésus. Alors, notre thème ce matin est vous serez mes témoins. Dis à quelqu'un à côté de toi, je suis le témoin de Dieu. Alléluia. Alors, bien aimés, je l'ai dit, nous sommes à notre culte de gagneur d'âme. Et Dieu nous donne d'entendre cette parole qui nous interpelle. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Bien aimé, l'Esprit de Dieu, que Dieu nous accorde, que Dieu nous donne, que Dieu met en nous, c'est pour atteindre les fruits. Alléluia. Jésus a dit, je suis venu pour sauver les perdus. Donc sa mission principale sur cette terre, je dis, c'est pas sa mission principale, c'est de donner des avis à Dieu. Il n'est pas venu te donner pour que le monde soit sauvé. Il n'est pas venu te donner les biens de ce monde. Jésus n'est pas venu, mais sa mission principale. Je veux dire, ce n'est pas sa mission principale de venir te donner Marie, mais il n'est pas venu te donner la richesse de Dieu. Il n'est pas venu te donner les biens de ce monde. Mais sa mission principale, il est venu sauver.
réconcilier le monde avec Dieu. C'est sa mission. Et avant de partir, il dit, comme mon Père m'a envoyé, je crois dans Jean chapitre 20, verset 22, moi aussi, je vous envoie. Donc, bien aimé, Jésus nous associe à cette œuvre. Il dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Parce que cette mission est importante aux yeux de Dieu. La Bible nous dit que Dieu, ce qui touche son cœur, c'est-à-dire quand il y a la joie au ciel, là, ce qui touche son cœur, c'est quand une âme est gagnée à lui. C'est ça qui réjouit son cœur. Ce qui réjouit son cœur, là, c'est pas quand tu es gagné. Ce qui réjouit ton cœur, là, c'est pas quand tu as des millions à ne plus savoir qu'en faire sur cette terre. C'est ce qui réjouit ton cœur, c'est pas quand tu as une promotion dans ton travail. Mais ce qui réjouit son cœur, c'est quand une âme est sauvée. C'est pourquoi il a payé. Il a payé plus fort pour que son fils vienne. Et je dis que sa mission principale, c'est-à-dire ce pourquoi il est arrivé sur cette terre, c'est pour que le monde soit réconcilié avec lui. Parce que la Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, il a créé toutes choses, mais avant de créer l'homme, il a dit faisons l'homme avec moi et selon notre ressemblance. C'est-à-dire que Dieu voulait, n'est-ce pas, avoir une intimité avec l'homme. Quand il a créé l'homme, son cœur a été réjoui. Plus que ces choses que vous voyez, terre, mer, ciel. Parce qu'il trouvait une créature avec laquelle il pouvait avoir, n'est-ce pas, une intimité, une communion. L'homme a du prix aux yeux de Dieu. C'est pourquoi quand l'homme s'est séparé de lui par le péché, Dieu a déployé tout ce qu'il pouvait déployer. Parce que son cœur avait été touché, il venait de perdre quelque chose d'important. Donc il a mis les moyens pour que les choses soient comme à leur début. Alléluia. Pour que l'humanité soit sauvée. Son fils a payé le prix. Donc avant de partir, il dit, vous allez recevoir une puissance et vous serez des témoins. Donc une façon de vous dire que vous allez recevoir son esprit. Et son esprit là va vous donner une puissance. Alléluia. Son esprit va vous donner une puissance. Et vous allez être quoi? Mais témoin. Bien aimé, tout se trouve dans ce mot témoin là. La dernière fois, je vous disais que le témoin, c'est vrai. Tu peux être témoin parce qu'un fait s'est passé devant toi. Donc tu es témoin de ce fait-là. Mais ici, dans le sens spirituel de la chose ici, le témoin, c'est-à-dire, il y a des choses qui se sont passées dans ta propre vie, toi-même ta propre vie. Des choses que tu as faites. Il va te donner une puissance pour que tu puisses témoigner de ces choses, de ce que tu as fait dans ta vie. Donc très souvent, c'est vrai, on distribue les traités, on parle, on prêche, mais ça nous sommes en train de prêcher l'évangile. Mais le témoin, c'est comme si tu disais à quelqu'un, vous avez appris que Dieu guérit, non? Voilà, je suis le témoignage. Alléluia.
Je suis le témoignage que Dieu guérit. C'est un acte, c'est quelque chose que Dieu pose dans ta vie. Et ce que Dieu a déposé dans ta vie, ce que Dieu a fait, c'est ce qu'il te demande, il te témoin. Parce que j'ai fait quelque chose dans ta vie. Je t'ai guéri, je t'ai béni, je t'ai sauvé. Donc tu es témoin de ce que je t'ai sauvé. Bien aimé, c'est ce que Dieu nous demande de témoigner. Il dit, Dieu, mon témoin, parce que quelque chose s'est passé dans ta vie. Nous sommes tous ici. Est-ce que Dieu n'a pas fait quelque chose dans ta vie, bien aimé? Dieu a certainement fait quelque chose dans ta vie. Donc, on ne peut pas s'asseoir comme ça et puis ne pas témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc il dit, vous êtes les témoins. Mais, où? Il dit, commencez par Jérusalem d'abord. C'est important qu'il précise. Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Jérusalem, je peux le comparer à là où tu es, là où tu dors, dans ton quartier. Il faut que le témoignage commence par là. Pourquoi tu dois commencer à Jérusalem? Parce que là, on te connaît bien. On connaît ta vie. Alléluia. C'est pour te demander de commencer par Jérusalem. Même ta propre maison, ta propre famille, là, ton Jérusalem, il faut commencer là. Parce qu'on te connaît. Si ta vie a vraiment changé, que tu es devenu une nouvelle créature, tu dois pouvoir le dire. Et ceux qui sont là dans ta famille, là, il faut confirmer. Et ça va être un témoignage glorieux à l'honneur de l'Éternel. Alléluia. C'est pas dit qu'il faut commencer par là. Gloire à Jésus. Parce que dans le quartier, on te connaît. On connaît ta vie. Donc s'il y a un changement là, si le changement est authentique là, les gens vont savoir cela. Et ils vont me glorifier. Moi je dis, c'est tout ça qui fait que les gens quittent. Ils sortent de Jérusalem et puis vont savoir de l'autre côté pour témoigner. Parce que là où on les connaît là, il n'y a pas eu une conversion authentique. Il n'y a pas eu une conversion authentique. Alléluia. Quand il y a une conversion authentique là, tu commences à Jérusalem. Gloire à Jésus. Je vous ai donné le témoignage ici de ma propre famille. Ils étaient tous au Bisaïe céleste. Et ma maman est partie plus d'une fois au Nigeria. Elle est venue avec une de ces ceintures là. J'ai dit, mais tout cela c'est quoi avec mes soeurs? Non, toi, tu ne comprends pas encore, tu es perdu. Avec toi, alléluia. J'ai dit, Dieu va vous sortir de là. Alléluia. Les soutanes, avec les encens, n'importe comment. Aujourd'hui, avant qu'elle ne soit rappelée à Dieu, elle avait donné sa vie au Seigneur. Alléluia. Toutes mes soeurs et ma maman sait, depuis mon enfance, comment je me comportais. Quand elle voit, chaque fois qu'elle me voit, c'est Dieu qui est béni. Alléluia. Parce qu'elle voit le changement. Alléluia. Dans ma famille, aucun d'eux ne m'appelle par mon nom comme ça. Ils m'appellent mes soeurs et tous pasteurs. Pasteur. Parce que Dieu est passé par là. Alléluia. C'est ça le témoignage. Tu commences à Jérusalem. C'est quoi dans Marc 5, verset 19? Quand Jésus a guéri ce démoniaque, il voulait suivre Jésus. Jésus lui dit, non, tu ne peux pas me suivre. Va dans ta maison
vers les tiens. Va leur raconter ce que j'ai fait pour toi et comment Dieu a eu pitié de toi. Alléluia. Et je vous ai dit que le témoin, c'est quelqu'un aussi qui est obéissant. La Bible dit, et il s'en alla. Il a obéi et il allait dans 10 villes de la Décapole. Il a prêché, il est arrivé là-bas. Il a dit, voici ma vie. Voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. Le témoignage à 3 étapes. Ta vie d'avant, tu dis ce que Dieu a fait et ce que tu es devenu. Alléluia. C'est aussi simple. J'étais un butin. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Dieu, quand je l'ai rencontré, il est devenu dans ma vie. Aujourd'hui, je glorifie le Seigneur. Je marche avec lui. Je n'ai plus de problème avec la justice. Alléluia. C'est le témoignage. Mais ça commence où? À Jérusalem. C'est à Jérusalem que ça commence. On ne t'a pas demandé de connaître la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Il dit, j'ai fait quelque chose dans ta vie. Ou bien n'a pas fait quelque chose dans ta vie. Donc ceux qui te connaissent à Jérusalem, là où tu vis, là, qui te connaissent là, il faut leur dire ce que j'ai fait dans ta vie là. Il faut leur dire. Mais pourquoi tu n'arrives pas à dire à quelqu'un, pourquoi tu n'arrives pas à dire ça à ceux qui sont autour de toi? Pourquoi? Tu vis dans une maison, tu vis dans un quartier, même tu es au travail avec des gens, tu n'arrives pas à leur dire ça. Pourquoi? Ou bien ce qu'il a fait là n'est pas authentique. Si Dieu a vraiment agi dans ta vie, bien aimé, il n'y a pas de raison que tu te taises. Il faut leur dire qu'est-ce qui a changé dans ta vie. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Parce que aujourd'hui, je vous dis que cette mission-là, c'est la mission principale. Dieu n'est pas venu pour nous donner des millions et des milliards. Non, il est venu sauver des vies. Il dit, Dieu est un instrument qu'il utilise maintenant. Il dit qu'il a mis dans ta bouche la parole de la réconciliation. Donc chacun de nous et moi a un ministère. C'est pas très souvent quand on veut, non, c'est les pasteurs qui ont les ministères, mais c'est pas vrai. Tu as le ministère de la réconciliation. Et c'est toi qui dois réconcilier le monde avec Dieu. Parce que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Et tu es devenu témoin de ce qu'il a fait dans ta vie. Et c'est ce que tu dois dire. Gloire à Jésus. Mais pourquoi on se tait? Pourquoi nous avons peur de dire? Soit parce que notre témoignage n'est pas vrai, ou alors soit parce que nous sommes hypocrites. Est-ce que Dieu a vraiment fait quelque chose? Il a fait, tu es témoin. Je le répète, on n'a pas dit de vous raconter toute la Bible. Non. Tu es un ancien drogué, tu ne fumes plus. Et tes amis le savent. Tu arrives. Voilà. Voyez ma vie. J'étais avec vous. Au fumoir. J'étais avec vous. Vous aujourd'hui. C'est vrai, qu'à un certain moment, je me débattais. Je ne savais pas comment m'en sortir. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui m'a sorti. J'étais esclave de la cigarette, de la boisson. Mais j'ai rencontré quelqu'un, j'ai entendu parler. Mon monsieur a été expérimenté. Et c'est vrai. Vous me voyez, vous devez le faire. C'est vrai. Parce qu'ils savent que tu étais avec eux. Que maintenant, les choses vont changer dans ta vie. Bien aimé, c'est le message de l'Église encore et encore et encore.
avant les prophétiques, tout ça, ça c'est le message de l'Église. C'est le message de Dieu. Il faut que l'Église revienne à cette mission principale, qui est le cœur de Dieu, sauver les perdus. Donc tu as été sauvé pour sauver aussi les autres. Pourquoi c'est toi qui dois sauver le monde? Parce que c'est toi qui es le mieux placé pour comprendre les païens qui ne sont pas encore à Jésus. Tu sais comment ils souffrent dans les maquis, la vie qu'ils sont en train de mener. Donc tu sais ça. Et Dieu dit que c'est toi le témoin. Alléluia. Le témoin. Parce qu'il a opéré le miracle dans ta vie. Et il attend que tu puisses témoigner. Dis aux gens que le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a sauvé. Fais sa gloire éclate dans les vies. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons le ministère de la réconciliation. J'ai l'habitude de le dire ici. Le ministère de la réconciliation a deux aspects. Un aspect vertical et un aspect horizontal. L'aspect vertical, c'est que Dieu veut que toi tu sois réconcilié avec lui. Alléluia. Toi-même. Et l'aspect horizontal, c'est que toi maintenant, tu sois témoin pour aller maintenant réconcilier les autres avec lui. Alléluia. Donc c'est toi qui as ce ministère-là. On ne peut pas venir à l'église et puis on s'assoit et on attend que ce soit le pasteur. C'est pas vrai, c'est pas le ministère du pasteur seul. C'est notre ministère à tous. Et il dit aller partout, prêcher encore nouvelle à toute la création. Jésus veut que nous allions. C'est une préoccupation pour lui. Il dit aller. C'est une préoccupation. Comme mon Père m'a envoyé, maintenant je vous envoie. Mais est-ce que tu vas? Il t'a envoyé, est-ce que tu vas? Bien aimé, si tu n'as pas encore fait ce matin, je veux que le Saint-Esprit touche ton cœur et que l'obéissance du Saint-Esprit vraiment touche ta vie, ranime ta vie ce matin au nom de Jésus. Tu ne m'as pas dit Amen? Alléluia. Bien aimé, le monde avec le l'oubli. Les gens meurent pour tout le monde. Aujourd'hui, regardez, le diable est en train de multiplier beaucoup de choses. Parce qu'il sait que ça fait un proche. Via Internet, il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas dit que ce n'est pas un instrument important. Mais le diable utilise ça. Il utilise ça terriblement. Les gens n'ont plus de vie de prière. Quand un Seigneur s'intéresse, il faut se coucher à tout moment. Pourtant, il y a Bible dedans. Il y a Bible dans votre portable, non? Mais est-ce que vous allez vers la Bible? Non. C'est des commentaires. Les commentaires. Mais parfois, le diable est mauvais. Il est mauvais. Je vois. Bon, il nous envoie tout ça parce qu'il ne faut pas de tri là. C'est-à-dire qu'un portable, tu n'as pas demandé d'envoyer ça. Parfois, des femmes, des jolies femmes, on dirait qu'elles n'ont rien à faire, on prépare. C'est là, et puis elles sont appelées, le mythe sur le Facebook. Mais, je regarde ça, j'ai dit, mais TikTok, c'est quelle vie ça? Il passe ça, il dit TikTok ou le temps, et puis tu le vois danser, et puis comme ça, et puis j'ai dit, non, ça fait pitié. Il faut voir ces choses-là. Maman de quelqu'un, enfant de quelqu'un, des Congolais se mettre dans des trucs comme ça. Et puis parfois même, l'image maintenant ça dit, c'est comme ça que tu vois. Non, c'est quoi tout ça? Bien aimé, le diable est en train d'accélérer les choses. Il est en train d'accélérer les choses. Donc quand il accélère comme ça,
ça nous aussi d'accélérer notre témoignage. Alléluia. Ça nous d'accélérer notre témoignage. Mais bizarrement, ils sont nombreux qui sont dans son équipe, qui travaillent dans son équipe. Donc, ça affaiblit notre travail. Et les enfants de Dieu sont assoupis. Le diable les a assoupis spirituellement. Ils ont plus d'affection vers les choses de ce monde. La chose de ce monde, tout ça. Mais le Seigneur dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas. Il y a un piège. Bien-aimés, réveillons-nous. Alléluia. Vivons une vie spirituelle authentique. Réveillons-nous. Laissons les émotions. Réveillons-nous. Vivons une vie spirituelle authentique. La vie d'un témoin. Alléluia. Un témoin qui se lève et qui dit, moi, ces choses-là, je les connais. Mais aujourd'hui, je suis pris dans ces choses. Alléluia. Et c'est ça qui glorifie le Seigneur. Parfois, on dit, bon, nous, on a peur. On ne sait pas comment évangéliser. Ou bien, les problèmes font qu'on ne peut pas. Je crois dans 2 Rois 5, verset 1 à 14, on raconte une histoire d'une jeune servante et une servante. C'est une jeune fille israélite que les Syriens ont prise. Elle était captive. Mais en dépit de sa situation d'esclave ou de captive, mais elle était la servante, sa maîtresse était la femme de Naaman, qui était un grand général. Naaman avait une lettre, malgré ses beaux habits, tout ça, mais il cachait une lettre. C'est comme nos vies. Quelquefois, on est bien habillé, on vient à l'église ici, mais le péché est là, on cache ça, on est bien sapé. On a une âme dans l'église. Vous vivez dans le péché, ou bien il y a quelque chose, nous savons. Tout, c'est la petite fille, la servante là, qui a dit à maman, mon maître là, il peut te guérir. Le Dieu d'Israël, de mon pays que je connais, de là où je viens, est capable de me guérir. Alléluia. Et c'est comme ça qu'elle a reçu ce témoignage-là. Et Naaman est arrivé en Israël et a obtenu la guérison. Alléluia. Bien aimés, les gens qui sont en train de nous là, nous pouvons leur dire qu'il y a quelqu'un qui offre la guérison de ce monde-là, il s'appelle Jésus-Christ. Comme cette servante l'a dit à sa maîtresse, il y a un Dieu que je connais, le Dieu d'Israël. Puis tu connais Jésus-Christ de Nazareth. Tout son témoignage, ce qu'il a fait, ce qu'il est capable de faire pour que les vies changent. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, ce matin, je ne voudrais pas être long. Parce que je sais que ce témoignage, ces messages-là, font très souvent passer dessus. Mais je veux que nous puissions retenir quelque chose quand même. Le Seigneur nous a donné la parabole du figuier stérile. Alléluia. Qui occupait la terre, mais qui ne produisait jamais. Qui ne produisait jamais. Bien aimé, il ne faut pas que ce soit notre histoire. Alléluia. Et la Bible nous dit que ce figuier a été maudit. Ce figuier a été maudit, puisqu'il occupait inutilement la terre. Bien-aimés, nous sommes sur cette terre, enfants de Dieu, afin que nous soyons productifs. La productivité dont je parle là,
c'est en termes des arts. Gagner les arts. Parce que c'est ça. Alléluia. La Bible nous dit que Satan est venu pour tuer et égorger. Mais Dieu nous a donné le pouvoir de lui arracher ces âmes-là. Quand c'est lui qui t'a donné le pouvoir, il t'a donné, il a mis dans ta bouche la parole de la réconciliation pour sauver ton Dieu. Mais si tu ne le fais pas, la sentence est tombée sur ce figuier qui n'est pas productif va t'arriver. Je ne le souhaite pas pour toi. Je ne le souhaite pas pour toi. Au dernier jour, alléluia, ce matin, je prie que nous soyons tous devenus là. Alléluia. Que cette mission, Jésus dit, il est venu. C'est pourquoi il est venu. Et il a fait de nous dire, moi, je vous envoie. Que chacun se lève, qu'il soit obéissant. Alléluia. C'est pourquoi il cherchez d'abord le royaume. Sa justice, toutes ces choses-là. Après, vous sera donné certaines choses. C'est pas vous êtes en train de chercher. Mais cherchez à faire quoi? Ce qui touche le cœur de Dieu. Ce qui a du prix aux yeux de Dieu. Ce qui a une grande importance aux yeux de Dieu. Ce sont les âmes perdues. Tous veulent. Alléluia. Ce matin, je prie que le Seigneur vous bénisse. Je prie que le Saint-Esprit vraiment continue de vous interpeller sur cette mission importante. Qu'il vous bénisse, qu'il vous fortifie et que nous soyons tous les meilleurs d'âme dans cette communauté au nom de Jésus. Amen, amen et amen.